La situation est très déplorable parce qu'on ne s'attendait pas à une telle situation. Donc nous sommes des pères de famille, nous sommes des travailleurs. Nous avons travaillé jusqu'à la fin du mois, n'est-ce pas, espérant percevoir notre salaire. À notre grande surprise, on dit que votre salaire est suspendu, ce qui est inacceptable. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne, c'est quelque chose, n'est-ce pas, c'est notre dû. On a travaillé, à la fin du mois, on devait percevoir. Et puis la situation vraiment n'est pas comme ça. On devait au moins donner un préavis pour qu'on sache qu'à la fin du mois, si on ne fait pas telle ou telle chose, notre salaire serait suspendu. Mais à notre grande surprise, donc juste, nous sommes venus au guichet, on dit que vous n'avez absolument rien. On dit que nous sommes dans une situation irrégulière. Or, dans les jours, la dernière fois, on nous a audité en bonne et due forme, on nous a donné notre quitus, n'est-ce pas? Pourquoi revenir encore nous dire que vous êtes en situation irrégulière? C'est surprenant. Donc on ne sait pas sur quelle base, mais vraiment nous sommes déçus de l'État sénégalais. Je voudrais tout simplement dire à l'opinion nationale que c'est un fiasco ces audits-là d'abord. Parce qu'actuellement ce que nous vivons c'est un calvaire. Imaginez que des gens viennent de Kolda, de Kédougou d'ailleurs, pour venir ici refaire des audits qui ont été faits à 2 reprises. Les gens ont fait leur audit. Une fois, 2 fois, ils disposent de quitus. À la fin du mois, on leur dit que vous n'avez pas votre salaire à la banque. Et on leur demande de venir à Dakar. Moi, je suis passé par Tamba. Je n'ai pas pu passer par la Transgambienne. J'ai payé 14 000 francs alors que je n'ai même pas mon salaire. Au nom de quoi cela? Imaginez. Donc Macky Sall se permet de dire le jour du 31 décembre, le président Macky Sall, qu'il y a 12 000 agents qui sont dans l'illégalité et qu'il y a des bénéfices, je sais pas, de 40 milliards. Autrement dit, ces agents-là sont révoqués, c'est ça. Ils sont radiés de la fonction publique. Je voudrais que le ministre de la fonction publique démissionne, que ce cabinet qui a fait l'audit là a fait preuve d'incapacité. Ils sont incapables. Ça, il faut que les gens le reconnaissent. Nous sommes là, nous sommes dans le désarroi. Des pères de famille, depuis des jours, n'ont pas perçu leur salaire. Certains sont à location, vous imaginez? L'audit, on ne nous a rien signalé, parce que tout simplement, on nous a donné un quitus qui atteste que nous avons suivi la procédure légale. Autrement dit, qu'il n'y avait pas de greffe. À notre grande surprise, on vient à la fin du mois à la banque, on nous dit que vous n'avez pas de salaire. Après avoir fait remonter l'information, on nous dit que non, venez à Dakar, au Technopole, par-ci, par-là. Les gens courent de gauche à droite. On ne sait même pas à quel sens se vouer. Ça, nous fustigeons cela avec la dernière énergie. Le ministre de la fonction publique n'a qu'à démissionner. Il a fait preuve d'incapacité. Il est incapable. Parce que d'ailleurs, le cabinet là même qui a fait l'audit doit être audité. C'est ça. C'est ça. Ce ne sont pas des professionnels. Je le dis. Nous, on l'a fait. J'ai été audité au mois de décembre. En plus, au mois de juillet. On me donne un quitus. Je viens à la fin du mois, on me dit que ton salaire n'est pas là. Et le président se base sur ces résultats-là pour parler aux Sénégalais. Avec un ton viscéral, parlant de suspension de salaire à une radiation. Mais dans quelle république sommes-nous? Nos exigences, c'est le paiement immédiat et sans délai des salaires des agents de la fonction publique qui ont été, qui ne sont pas virés. Parce que nous considérons que la faute est imputable à l'État du Sénégal. Donc ces travailleurs-là qui produisent la richesse. Parce que si on parle de croissance dans un pays, c'est parce qu'il y a des travailleurs. Donc ces travailleurs-là qui ont fait leur travail correctement à la fin du mois, qu'ils ont laissé leur famille dans les régions et ici à Dakar et qui n'ont pas perçu leur salaire, nous pensons que c'est une situation inacceptable. Et la mesure d'urgence doit être de cesser de faire des tracasseries à ces collègues-là et de payer les salaires dans les meilleurs délais par billetage ou par émission spéciale. Et maintenant, trouver des solutions après. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas accepter que l'État du Sénégal ne paye pas les salaires de ces agents-là. C'est des agents qui ont travaillé, donc on exige, le KISAMS exige le paiement immédiat de tous les salaires des travailleurs du Sénégal qui sont concernés par cet audit catastrophique. Et en même temps, nous exigeons l'audit de ce cabinet qui a fait ce travail catastrophique parce que nous considérons qu'ils ne respectent pas les Sénégalais quand ils disent qu'ils ont fait des économies d'échelle alors qu'ils n'ont fait que couper les salaires des agents. Nous pensons que ça c'est inacceptable. Je dois dire déjà sur les 12 000 et quelques agents qui sont dans le panier jaune, c'est des agents qu'on n'a jamais vus depuis le 30 novembre 2012. Ça fait plus d'1 an qu'on parle de cet audit et aucun de ces 12 000 personnes, malgré qu'on a eu une première phase, une deuxième phase, on a beaucoup communiqué durant toute une année, aucun ne s'est présenté. Et c'est maintenant qu'ils savent qu'on est à la dernière étape qu'on note ce rush-là qui est venu. Je dois juste dire que parmi tous ceux qui sont dans le panier jaune, il y a seulement 498 qui ont eu ce qu'on appelle un ticket. Parce que j'ai entendu dans la presse un syndicaliste dire que la majorité ont un ticket. Je m'érige en faux contre ça. Et les 498 qui ont un ticket, je vais vous expliquer pourquoi ils se sont retrouvés dans cette situation. Il y a 3 cas. Le premier cas, c'est les agents qu'on avait audités à la phase 1. Donc la première phase de 30 novembre 2012.
On leur avait donné un ticket parce qu'on les avait audités. Mais après cette phase, on a appelé tous les sages et DAGE des ministères et des DRH qui sont venus sur la base des données qu'on avait. Il y a certains qui avaient déjà un ticket que les DAGE et les sages ont sorti en disant que ça, ce n'est pas des agents de mon ministère. Donc ils se retrouvent dans le groupe où ils ont un ticket, mais en réalité, les DAGE et les sages les ont sortis lors du séminaire. Il y a un deuxième cas d'agents aussi qui sont ce qu'on appelle les pré-enrôlés. Parce que pendant la deuxième phase d'audit, comme pour nous c'était la dernière phase, on a dit au chef d'équipe, si vous allez sur le terrain, vous voyez les papiers de quelqu'un, vous pensez que c'est un agent à régulariser, mais sous réserve de la validation de la Commission nationale de traitement des contentieux, vous pouvez quand même le pré-enrôler. C'est-à-dire, si demain l'agent est effectivement validé, on ne va pas encore faire une mission de terrain pour aller prendre leur enrôlement biométrique. Donc on les a pré-enrôlés en leur expliquant quand même que c'est sous réserve de la validation de la Commission nationale de contentieux. Et enfin, il y a un dernier groupe de 169 agents. Ça, c'est peut-être effectivement la faute à la Commission nationale entre nous. Nous étions en train de faire des derniers réglages qui font que c'est seulement aujourd'hui que ces 169 cas qui sont au panier vert sont libérés. C'est-à-dire qu'il y a quand même 169 personnes, agents, qui sont effectivement au panier vert, mais c'est seulement aujourd'hui qu'ils percevront le salaire parce que nous étions en train de faire des derniers réglages sur leur cas. Je dois d'abord présenter mes excuses à tout ce monde, parce que quand il y a effectivement une situation comme ça, effectivement, je conviens qu'effectivement qu'il y a des désagréments. Mais ces désagréments sont plus dus aussi aux fêtes de fin d'année qu'on vient de traverser. On était dans une situation où il y avait encore cafouillage, et il y avait aussi des jours fériés, c'était un peu compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, au niveau de la solde, ils ont pris toutes les dispositions pour qu'un agent qui quitte ici, à l'ADI, s'il a un ticket, il va directement au niveau de la solde. La solde va lui donner un bon de caisse et il va aller au centre cerf-volant du Trésor pour recevoir tout de suite son argent. Je peux vous dire en tout cas qu'avec toute cette démarche de prudence que nous avons eue depuis novembre 2012 jusqu'à maintenant, je peux vous dire que le taux d'erreur dans l'audit sera extrêmement faible. Et justement, j'en profite pour parler d'un phénomène que nous avons observé ces jours derniers. Parce que justement, c'est le phénomène de faux papiers. Vous le savez, depuis le début, tout agent devait être certifié par son supérieur hiérarchique direct pour être passé à la machine. Mais nous avons vu, moi j'ai eu des cas hier, avant-hier, des agents par exemple qui nous présentent des papiers qui sont censés dater de 2003, de 2004, donc ils ont normalement des papiers de vieux papiers, parce que c'est des originaux, et ils nous présentent le papier, on le voit, il est tout neuf, tout blanc. Ça c'est typiquement quelque chose, on voit tout de suite que c'est un faux papier, parce que ça a été antidaté, parce que c'est la date de 2003 qui a été mise dans le document, mais on sait très bien qu'un papier de 2003 ne peut pas avoir effectivement voilà. Donc j'attire l'attention de tout le monde, parce qu'on sent un rush de personnes qui viennent avec des papiers. Tout le monde sait que trafiquer un papier relève du faux et usage de faux, et c'est au niveau de la justice que ces cas seront traités.